Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un club, une recrue de Ligue 1, donc c'est-à-dire une sorte de recrue idéale pour chaque club qui évolue dans la première division de notre cher championnat de France. Je me suis pas mal creusé la tête, donc je vous avoue que cette vidéo me tient à cœur. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me la réclamer, donc je vous en remercie. Je vous remercie également pour le soutien sur les dernières vidéos. On a fait du 20 000 vues, du 25 000 vues, du 15 000 vues. Merci beaucoup, ça marche bien en ce moment, donc ça fait plaisir. Et merci à tous ceux qui likent, qui s'abonnent et qui commentent. Au moment où vous regardez la vidéo, on a peut-être dépassé les 13 000 abonnés, donc je vous en remercie énormément. Pour cette vidéo, rien de plus classique, on va partir du 18e de Ligue 1 jusqu'au premier, donc de Clermont jusqu'au Paris Saint-Germain. Et à chaque fois, je vais vous proposer une recrue en fonction du poste dont le club, selon moi, a besoin et en fonction surtout du profil du joueur. Je vous souhaite un très bon visionnage, let's go! On commence donc par Clermont qui évolue donc en 3-4-2-1 cette saison. Je vous avoue que là, c'était pas un choix facile. Clermont, ils sont vraiment dans le mal cette saison. Je me suis dit qu'il leur faut un joueur déjà qui a l'expérience, un joueur plutôt au style offensif qui peut jouer à différents postes. Là, en l'occurrence, c'est un joueur qui peut jouer à 3 postes, en numéro 10, au poste d'ailier droit et même au poste de buteur, un petit peu comme Mohamed Cham, qui est d'ailleurs un joueur que j'adore du côté de Clermont, qui, je pense, cet été va partir dans un plus grand club. Et du coup, j'ai choisi de recruter Rachid Ghezal du côté de Clermont. Alors, vous allez me dire pourquoi Rachid Ghezal, un joueur de 31 ans, l'international algérien, on n'en entend plus trop parler. Tout simplement parce que là, Beşiktaş l'a totalement mis de côté, tout comme Vincent Aboubakar par exemple, pour on va dire prestations décevantes, mais apparemment ce serait plutôt des problèmes de comportement. De toute façon, il y a beaucoup de clubs turcs en ce moment où ça va très mal. Donc Rachid Ghezal est vraiment mis à la porte du côté de Beşiktaş, il est donc à la recherche d'un club. Je me suis dit que pour lui, ça serait une belle mission à 31 ans d'aller essayer de sauver Clermont de la Ligue 2, essayer de les maintenir. Pourquoi pas, c'est un joueur qui a une vraie belle patte gauche, qui joue plutôt côté droit, qui a vraiment de très belles qualités techniques et même des qualités de meneur d'homme. Je me suis dit pourquoi pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour les Lorientais, les Merlus qui sont donc 17e, j'ai choisi d'aller chercher un attaquant, un vrai buteur. Pourquoi? Parce que là, quand on regarde la composition de Lorient, d'accord, c'est un très joli 4-2-3-1, mais tout simplement devant ça plante pas assez les amis. Quand on regarde le classement des meilleurs buteurs, Romain Fèvre, qui est d'ailleurs un joueur que j'adore, je vous en parle depuis des années sur mes réseaux sociaux. Romain Fèvre est donc à 5 buts et en dessous pour le buteur Bamba Dieng, on descend directement à 2 buts. C'est vraiment regrettable. Donc pour moi, il leur faut un vrai buteur, un mec qui est capable d'être à la réception des centres, parce que quand t'as un mec comme Romain Fèvre qui tire les coups de pied arrêtés d'une manière tout simplement splendide, t'as besoin d'avoir un mec grand devant qui a l'expérience et qui sait planter des buts pour espérer sauver Lorient de cette Ligue 2, tout comme Clermont. J'ai donc choisi un profil plutôt original en fin de contrat cet hiver, donc qui reviendrait à 0 € et un profil dont on entend très peu parler, c'est Almouez Ali. Le nom vous dit peut-être quelque chose parce que il avait notamment participé à la Coupe du Monde du Qatar en 2022 avec le Qatar. C'est un vrai joueur qui vient de là-bas. Il est tout simplement le meilleur buteur de l'histoire de la sélection du Qatar, le joueur le plus capé également. C'est un mec qui a été formé là-bas, qui a fait toute sa carrière là-bas, qui est capitaine de son équipe. Cette saison, il a donc fait 12 matchs, 4 buts, 7 passes décisives. Et là, il arrive en fin de contrat cet hiver et je pense qu'il va vouloir rejoindre un club européen pour la première fois de sa carrière. Donc pourquoi pas un club comme Lorient, un club de Ligue 1 qui a un très bon championnat. Je pense que pour lui, ça serait très bien. Je pense qu'il arriverait à planter quelques buts, même si à la Coupe du Monde, il n'avait pas été forcément très bon. Je pense qu'avec sa taille, sa robustesse et sa grosse qualité de frappe, et notamment aussi une belle qualité technique, je pense qu'il est capable de planter 5-6 buts en seconde partie de saison du côté de Lorient. Je pense que ça pourrait être une très belle recrue pour les Merlus. Pour la 16e place, c'est donc le Toulouse FC. Là aussi, j'ai plutôt cherché un joueur en fin de contrat et un joueur qui joue plutôt, du coup, on va dire à l'étranger, parce qu'on sait que Toulouse, avec les data, etc., ils sont très très bons dans le recrutement. Là aussi, du coup, j'ai procédé à un recrutement via de la data. On va d'abord écouter donc le président de Toulouse, Damien Comolli, qui a dit qu'il voulait recruter des joueurs cet hiver. Il a dit on veut être actif, on a identifié des joueurs, on travaille dessus depuis septembre. Et septembre, les amis, c'est le mois où tout simplement Abouklal s'est blessé. Abouklal, il joue quel poste? Il joue ailier. Donc je suis allé chercher un ailier en fin de contrat, Alexander Arevena, les amis, un joueur qui est tout simplement en train de tout exploser du côté du Chili. Là, quand on regarde ses statistiques, 28 matchs, 13 buts, 5 passes D en D1 chilienne. Il y a déjà des petits clubs européens qui s'intéressent à lui, des clubs un petit peu, on va dire, tremplin en Bundesliga, aux Pays-Bas. Et je pense que pour lui, aller à Toulouse, un club qui a l'habitude de procéder via la data et qui est très très bon pour développer les jeunes, ça serait très bien pour lui. C'est un mec qui a une vitesse folle, qui a une qualité de dribble au-dessus de la moyenne et qui centre très très bien. Donc pour moi, Alexander Arevena, je pense que ça serait une très belle recrue du côté de Toulouse. On arrive à la 15e place avec l'Olympique Lyonnais qui n'est plus relégable. D'ailleurs, en début de saison, quand ils étaient dans la crise, je vous avais fait une vidéo en vous disant que pour moi, à partir de décembre, ils allaient remonter la pente. Je me suis pas trompé les amis, j'en suis plutôt fier. Pour l'instant, en termes de pronostic, je suis assez bon. Et je pense que l'Olympique Lyonnais va se maintenir en Ligue 1. En tout cas, pour moi, il leur faut un vrai milieu de
terrain parce que Tolisso me déçoit du côté de Lyon. Certes, Cacré est assez bon même s'il est irrégulier. Pour moi, il faudrait un milieu de terrain à côté de Maxence Cacré. Je suis allé chercher un mec qui est amoureux de l'Olympique Lyonnais tout simplement parce que je suis allé chercher Adem Zorgan, un vrai milieu de terrain box to box avec énormément de volume parce que pour moi, c'est ça qui manque à Lyon, c'est de l'agressivité, c'est du volume, c'est vraiment de la grinta au milieu de terrain. Lui, là, c'est un mec qui a déjà fait des appels du pied du côté de l'Olympique Lyonnais parce qu'il est totalement amoureux du club, c'est un supporter du club et qui joue actuellement à Charleroi en Belgique. Il est tout simplement au-dessus du lot là-bas. Je pense que pour moi, il perd son temps en Jupiler Pro League sans manquer de respect à tous les Belges qui regarderont cette vidéo. Mais c'est un joueur qui est tellement au-dessus du lot à Charleroi qui mériterait de rejoindre un club de Ligue 1. Et voilà, c'est un supporter de Lyon, donc je pense que ça lui tiendrait à cœur de venir. Voilà pourquoi je pense que Adem Zorgan est le milieu de terrain qu'il faudrait à l'Olympique Lyonnais cet hiver. Pour la 14e place, Metz, pour moi, c'était vraiment le plus simple, l'équipe la plus simple de cette vidéo, puisque c'est quasiment déjà officiel. Miko Tadze va revenir du côté de Metz. Pourquoi il revient? Il est allé à l'Ajax, il a très peu joué. Là, si je regarde ses statistiques, il a disputé 6 matchs, donc seulement 2 titulaires pour 40 minutes de moyenne par match. Et donc, tout simplement, il veut partir de l'Ajax, mais tu n'as pas le droit de faire 3 clubs lors de la même saison. Et vu qu'il a déjà joué donc avec Metz, là, il a déjà joué avec l'Ajax en championnat, il est obligé de soit jouer à Metz, soit à l'Ajax en seconde partie de saison. Apparemment, l'Ajax Amsterdam serait d'accord pour prêter le joueur 6 mois du côté de Metz. Et je pense que ça va leur faire un bien fou, puisque c'est un joueur qui est tellement bon, qui a tellement tout écrasé en Ligue 2, qui est capable de te mettre 15-20 buts dans la saison, que je pense que ça serait une excellente recrue, surtout en prêt pour Metz. On arrive donc à la 13e place avec le FC Nantes. Alors vous savez, moi je connais très bien le FC Nantes, puisque j'ai vécu 20 ans à Nantes, et voilà, je vous le dis à chaque fois, mais j'ai des amis qui sont supporters de Nantes, mon frère est ultra nantais, enfin bref, je connais très bien ce club. Et donc pour moi, à Nantes, vu que je regarde énormément de leurs matchs, je pense que je vais être pertinent là-dessus. Je pense qu'il leur manque un ailier, un vrai joueur de percussion. Certes, côté gauche, Moses Simon est très bon cette saison, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, je crois qu'il vient de prolonger jusqu'en 2026 alors qu'il était libre cet été. Donc ça fait plaisir, peut-être que Nantes va pouvoir en tirer un billet cet été. Mais pour moi, il faut un autre profil de l'autre côté, un mec qui joue côté droit. Parce que Florent Mollet qui dépanne à droite, ou Sissoko qui aime bien de temps en temps dézonner à droite, c'est très bien. Mais pour moi, il te faut un vrai ailier côté droit capable de te foutre le feu. Et c'est donc pour ça que je vais chercher du côté de la Ligue 2, Ilan Kebal qui joue au Paris FC, qui écrase tout en Ligue 2 et qui, je pense, selon moi, largement le niveau de la Ligue 1, au moins pour un club de seconde partie de tableau. Le FC Nantes en ce moment, c'est compliqué, ils sont 13e, c'est pas forcément le FC Nantes que j'aimerais voir, notamment avec Aristouille. Maintenant, c'est le FC Nantes de Gourvenec. Et pour moi, il leur faut vraiment un profil comme ça, le numéro 10 du Paris FC. C'est un joueur exceptionnel de Ligue 2. Si vous le connaissez pas, je vous mets juste ses notes de match, parce que ça peut vous donner un petit indicateur. Voilà, il est sur une moyenne de 8 sur les 10 derniers matchs de Ligue 2, c'est incroyable. C'est un mec qui longe la ligne côté droit, qui est gaucher, qui est international algérien. C'est une vraie pépite, il a 25 ans et je pense qu'il apporterait du feu dans cette attaque du FC Nantes. Ça serait vraiment une très belle recrue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Juste au-dessus du FC Nantes, on arrive donc à la 12e place chez les rivaux, le Stade Rennais. Et pour moi, le Stade Rennais, il leur faut un défenseur. D'ailleurs, Julien Stéphan est d'accord avec moi, puisque lors de sa dernière conférence de presse, il a dit que le Stade Rennais devait se renforcer derrière. Je cite, l'idée c'est évidemment de se renforcer derrière, puisqu'on a le sentiment qu'il y a une certaine fragilité. Donc voilà, le Stade Rennais va recruter un joueur minimum en tant que défenseur cette saison, enfin cet hiver. Et moi, j'ai donc choisi d'aller chercher Maxence Lacroix du côté de Wolfsburg, qui est un joueur qu'on cite dans pas mal de clubs ces derniers mois, mais qui est toujours du côté de Wolfsburg. Il y a 18 mois, donc pas l'été là, mais l'été d'avant, il était ciblé par Chelsea. Malheureusement, ça ne l'avait pas fait pour lui. Là, je pense qu'aller dans un club comme le Stade Rennais, un club ambitieux, un club qui a l'argent en plus pour payer un joli salaire, je pense que ça pourrait l'intéresser. Maxence Lacroix, c'est un très bon défenseur. Il a que 23 ans. Il fait 1m92. La saison dernière, il a été un petit peu décevant avec Wolfsburg. C'est pour ça qu'il n'est pas parti dans un grand club cet été. Mais je pense que pour lui, aller du côté du Stade Rennais, ça peut vraiment être un club tremplin. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, Lacroix au Stade Rennais, je trouve que ça serait un très beau mariage. Il amènerait de la qualité à la relance, de la qualité de passe et de la qualité sur coup de pied arrêté. Tout ce qu'il nous faut pour un défenseur central. Je pense qu'il serait vraiment très compatible avec cette équipe du Stade Rennais. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre Lacroix à Rennes. On arrive donc à Montpellier sur la 11e place et comme vous le savez, TJ Savanier occupe vraiment maintenant un poste de sentinelle, de vrai numéro 6, là où avant il était plutôt milieu créateur numéro 8. Et dernièrement, Younes Belhanda qui joue du côté de la Turquie, qui jouait à Montpellier il y a quelques années, qui a notamment gagné le titre en 2012 avec Giroud, avec Stambouli, etc. Younes Belhanda est donc n'est plus payé par son club malheureusement. Son club donc qui s'appelle Adana Demirspor ne paye plus ses joueurs, ils ont des vrais problèmes financiers. D'ailleurs, il y a aussi Stambouli qui joue avec lui là-bas et donc ils ne reçoivent plus de salaire. Donc Younes Belhanda est vraiment à la recherche d'un club là-bas urgemment et donc je pense que pour ce poste de milieu de créatif, ce milieu un petit peu de numéro 10 reculé ou au moins de super sub, Younes Belhanda ça ferait vraiment l'affaire, le retour dans ce club familial, franchement ça serait stylé. Younes Belhanda l'a dit lui-même en répondant à un supporter sur Twitter. Le supporter lui disait Benjamin Stambouli, Younes Belhanda revenez à la maison. Belhanda a dit peut-être. Donc voilà, juste pour le storytelling et pour ce qu'il apporterait avec sa qualité technique, parce qu'en Turquie en D1 turc
qu'il était pas mauvais. Je pense que ça aurait la gueule. Après, à voir si en fonction du salaire ça peut se faire, mais sur le papier, ça me plaît plutôt bien. Concernant la 10e place, c'est le Havre. On va aller chercher un défenseur central. Pourquoi? Tout simplement parce que Haruna Sangante est sur les tablettes de gros clubs de Première Ligue. Wolverhampton, Manchester United, Newcastle par exemple, et même Dortmund en Allemagne. Apparemment, ça serait pour un transfert à 20 millions d'euros. Donc le Havre, ça va être dur pour eux de refuser ça cet hiver. C'est un joueur qui est excellent, un vrai défenseur central comme on aime. Et donc je pense que le Havre va devoir tout simplement le remplacer cet hiver. Je suis allé chercher un joueur qui a à peu près le même profil, qui est un joueur que le club pourrait également développer, qui n'est pas un joueur terminé, parce qu'on sait que Mathieu Bonnemer aime développer des jeunes joueurs entre guillemets et les faire progresser pour après les vendre un petit peu plus cher, tout simplement le principe du trading sportif. Donc je suis allé chercher Georges Cuenca, les amis, ou Cuenca, ça dépend comment vous le dites. En tout cas, c'est un très bon défenseur du côté de Villarreal, qui est pas titulaire indiscutable, qui est un petit peu dans la rotation. Il y a des périodes où il est titulaire, d'autres où il l'est pas. En tout cas, c'est un vrai bon défenseur qui a seulement 24 ans, qui est donc né en 1999, qui fait 1m90, qui est droitier, qui a vraiment des très belles qualités balle au pied, un vrai défenseur espagnol comme on les aime. Je pense que du côté du Havre, il pourrait vraiment progresser et vraiment accélérer sa carrière pour se faire repérer par encore des gros clubs de Ligue 1. Pourquoi pas rebondir du côté du Havre où là il serait titulaire indiscutable. Je pense que ça ferait vraiment du sens et ça serait même plutôt stylé. Et d'ailleurs, c'est un défenseur qui est très bon en termes de duel aérien et en termes de bloc dans sa surface de réparation. Pour moi, ce serait vraiment une très belle recrue pour le Havre. Concernant la 9e place et le RC Strasbourg, on va directement essayer d'aller chercher un joueur du côté de Chelsea en prêt parce que comme vous le savez, ils ont le même propriétaire et notamment Angelo actuellement qui est prêté par Chelsea à Strasbourg. J'ai donc réfléchi à quel joueur pourrait venir de Chelsea à Strasbourg et je me suis dit qu'il fallait plutôt un joueur offensif parce que Strasbourg veut se renforcer offensivement cet hiver. J'ai donc choisi d'aller chercher le petit brésilien David Washington de 18 ans qui joue numéro 9, qui apparemment est un vrai crack. Personnellement, je l'ai jamais vu jouer, je vais pas vous mentir, mais si Chelsea s'est positionné dessus, j'imagine qu'il est bon. Ils l'ont recruté du côté de Santos en plus. Santos qui est descendu en D2 brésilienne en plus malheureusement. C'est un attaquant d'1m86 donc qui a 18 ans, qui est droitier et qui est déjà évalué à quasiment 10 millions d'euros. Apparemment, comme je vous l'ai dit, c'est un vrai crack brésilien. Pas un crack non plus à la Vinicius, à la Hendrick, mais un crack dans le sens où ça peut devenir un vrai bon attaquant d'Europe. Donc pourquoi pas pour lui commencer à prendre de l'expérience en allant à Strasbourg, parce qu'à Chelsea, malheureusement, il joue pas du tout. Donc pourquoi pas David Washington en prêt du côté de Strasbourg. Franchement, il n'y aurait aucun risque pour Strasbourg et du côté de Chelsea, ça serait du gagnant-gagnant. Et ça pourrait vraiment être stylé d'avoir une attaque Angelo-Washington ensemble, les deux joueurs de Chelsea à Strasbourg, ça serait vraiment incroyable. On arrive à la 8e position avec le Stade de Reims et là, ça va être une exception dans cette vidéo, la famille, je m'en excuse, mais le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, au sujet du mercato hivernal, il a déclaré: nous n'avons aucune volonté de recruter. Donc ça sert à rien que je vous propose un joueur alors que Reims ne veut pas recruter. Franchement, ça ne ferait pas de sens. On essaye d'être réaliste quand même. Malheureusement, le Stade de Reims apparemment ne veut pas recruter. Donc je vous propose aucun joueur et on passe directement à la 7e position. Et donc à la 7e place du classement, on arrive sur le RC Lens, la famille, un club qui me fait vibrer ces dernières saisons et qui m'a encore fait vibrer cette saison en Ligue des Champions. C'était incroyable tout simplement. La victoire face à Arsenal, le match face à Séville, les matchs un petit peu décevants face au PSV. Franchement, Lens m'a fait rêver en Champions League et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire en Europa League. En tout cas, pour ce mercato d'hivernal, comme vous le savez, Machado est blessé. On est sur 2-3 mois d'indisponibilité puisqu'il s'est fait opérer à l'adducteur. Et en plus, il y a la CAN qui arrive avec Aïdara sa doublure. Donc il y aura pas mal d'absents au mois de janvier au poste de latéral gauche. Donc le RC Lens est en train de cibler des arrières gauche. Moi, je propose tout simplement un joueur qui a été formé à Schalke 04, qui est en fin de contrat lui aussi et qui évolue du côté de Philadelphie en MLS. Et on sait que le RC Lens a pas mal de scouts aux États-Unis et en Amérique centrale. Je propose donc Kai Werner, le latéral gauche allemand, qui est un vrai latéral gauche moderne, hyper bon offensivement, très technique, avec une vraie patte gauche, estimé à 5 millions d'euros alors que son contrat est à terme dans un mois. Ça vous prouve la qualité du joueur, tout simplement titulaire indiscutable du côté de la MLS. 28 matchs, 1 but, 7 passes décisives. Comme je vous l'ai dit, c'est un vrai latéral offensif et je pense qu'il pourrait apporter de très belles choses du côté du RC Lens. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Avant d'attaquer le top 6, j'espère que vous passez un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si vous ne l'avez pas fait, c'est gratuit, ça soutient énormément la chaîne, et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton. On arrive donc à la 6e place avec l'Olympique de Marseille qui est donc passé en 3-5-2 ces derniers temps et je trouve que ça correspond mieux aux qualités des joueurs. Ils ont vraiment une belle armada offensive et avoir le maximum de joueurs offensifs sur le terrain, franchement c'est mieux. Même pour les latéraux, quand t'as un Jonathan Klaus par exemple sur le côté droit, c'est mieux de jouer en 3-5-2. Le problème de l'Olympique de Marseille, c'est qu'ils ont énormément de joueurs qui vont partir à la CAN au mois de janvier, donc là ça va vraiment être compliqué pour eux ce début d'année 2024. Ils vont devoir recruter, apparemment on parle de 3-4 recrues minimum pour l'Olympique de Marseille cet hiver. Moi je vous propose un milieu polyvalent qui s'appelle Sperdzian, un milieu arménien, un milieu créateur. Pourquoi je vous propose ça? Je vous cache pas que je le connaissais pas de base, mais j'ai un pote à moi qui est supporter de l'OM et qui est arménien et qui m'a vendu ce joueur comme un crack international, qui a failli cet été partir du côté de la Première Ligue et qui est très bon sur
coup de pied arrêté, qui a une sorte de vrai numéro 10 à l'ancienne, qui a une très belle frappe, qui s'éclate du côté de Krasnodar en Russie. C'est pour ça qu'il n'a pas pu partir cet été. C'est parce que voilà, il y avait des conflits avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les clubs ne voulaient pas donner d'argent à un club russe. Malheureusement pour lui, il est encore à Krasnodar, ce milieu de terrain d'1m78, qui est né en 2000, qui est donc numéro 10, qui est estimé à 20 millions d'euros. Pour Marseille, je pense qu'il faudra, on va dire, compter entre 15 et 22 millions d'euros pour s'attacher ses services. Mais apparemment, c'est un vrai très bon joueur. Et si les grands clubs s'intéressent à lui, c'est pas pour rien. Là, en ce moment, il fait un très bon début de saison. Il y a notamment la Juventus Turin qui le suit de près. Donc, à voir si l'OM aura les épaules assez larges pour concurrencer un grand club comme la Juve. Mais en tout cas, sur le papier, je trouve ça très pertinent. On arrive à la 5e position du côté du LOSC. Et comme vous le savez, à Lille, il n'y a qu'un seul numéro 9, c'est Jonathan David. Et donc, le président et le directeur sportif l'ont annoncé plusieurs fois. Cet hiver, il va y avoir un numéro 9 en tant que doublure qui va arriver. En tant que doublure, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller chercher un jeune à développer avant que Jonathan David parte cet été. Parce qu'on sait que c'est sûrement la dernière saison de Jonathan David à Lille. Donc, moi, je suis allé chercher un joueur qui est aussi en fin de contrat d'ici un an. Julian Carranza, qui joue aussi à Philadelphie comme Kai Werner. 31 matchs, 14 buts et 8 passes décisives du côté de la MLS. Franchement, il se régale, le joueur argentin, qui était d'ailleurs parmi les 2 premiers joueurs à signer à l'Inter Miami de David Beckham. C'était 2 joueurs argentins qui sont arrivés. Et un des 2, c'était lui, Julian Carranza, avant de rejoindre Philadelphie. Franchement, quand on regarde ses statistiques, bref, c'est impressionnant. Il y a du vert partout, il marque énormément. Il est très bon techniquement, il a une bonne qualité de passe. Et en plus, c'est un joueur qui presse énormément. Un vrai buteur complet, un vrai buteur moderne. J'aurais hâte de le voir en Ligue 1. Donc j'espère vraiment qu'un club de Ligue 1 va se positionner sur lui cet hiver ou cet été. On arrive sur l'équipe surprise de cette saison à la 4e place avec le Stade Brestois. Et déjà, je tiens à m'excuser à tous les supporters brestois parce que je sais qu'il y en a sur la chaîne. J'avais annoncé Brest relégable cette saison, donc je m'en excuse. Et je me suis totalement trompé. Brest, c'est une équipe que j'adore. Je rate quasiment aucun de leurs matchs tellement c'est le football champagne. Donc je tiens à m'excuser. Le problème de Brest pour cette saison, c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs qui vont partir à la CAN eux aussi. Déjà, il y a Kamori Doumbia avec le Mali, celui qui a mis un quadruplé le week-end dernier, qui est présélectionné avec le Mali. Il y a aussi Bilal Brahimi qui est présélectionné avec les Fennecs de l'Algérie. Et il y a également Ashraf Dari qui a été appelé dans la liste étendue du Maroc. Donc voilà, il y a quand même pas mal de joueurs importants de cet effectif qui vont partir au mois de janvier pour un mois à peu près. C'est pour ça que je décide d'aller chercher Fabien Rieder du côté du Stade Rennais en prêt à Brest. Franchement, c'est pas très loin. Il aura peut-être 2 heures de voiture pour venir. Il passe d'un club breton à un autre club breton. Donc, en termes d'accessibilité logistique, ça devrait le faire. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est assez normal parce qu'il joue très très peu du côté de Rennes. Et d'ailleurs, le président du Stade Rennais, Olivier Létang, a annoncé que normalement, il allait partir en prêt parce que malheureusement, il ne joue pas assez selon lui. C'est un milieu de terrain rempli de qualité technique qui est suisse, qui a 22 ans, qui est vraiment très bon et que j'aimerais bien voir un petit peu plus du côté de la Ligue 1 dans une équipe qui joue bien au ballon comme Brest. Franchement, le style de jeu de Brest lui irait très très bien et avec sa patte gauche, il pourrait délivrer des très belles passes aux attaquants. Franchement, ça me ferait plutôt kiffer de voir ça, Fabien Rieder, et ça pourrait peut-être lancer sa carrière. Et après, il pourrait revenir du côté de Rennes cet été pour vraiment s'imposer dans cet effectif rennais. On arrive donc sur le podium avec cette 3e position de l'AS Monaco. Pour moi, à Monaco, il leur faut un nouvel attaquant capable de jouer ailier, capable un petit peu de ramener de l'expérience, quelques buts, quelques dribbles qui pourraient faire la différence. Et donc là, c'est le BR10 romantique qui va vous parler puisque je vais chercher un ancien de la maison avec Anthony Martial à qui il reste 6 mois de contrat du côté de Manchester United. Pour moi, le revoir du côté de l'AS Monaco, ça serait pas totalement déconnant. Pourquoi? Parce que pour United, je pense que c'est mieux pour eux de le vendre cet hiver parce qu'il joue quasiment pas et cet été il sera totalement gratuit. Pour le joueur, pourquoi ça serait mieux de partir cet hiver? Parce que pour lui, pour négocier un bon salaire, je pense que c'est plus simple un hiver qu'un été parce que l'été t'as beaucoup trop de concurrence à ce poste d'attaquant. Là, il pourrait peut-être négocier un bon salaire du côté de l'AS Monaco qui a un paradis fiscal et on sait que Martial il a un très gros salaire, donc franchement pour lui, à part l'AS Monaco en France, ça doit être trop compliqué de payer son salaire. La saison dernière, lorsqu'il a fait 6 mois de prêt du côté de Séville, c'était pas dégueulasse. Il a fait des matchs corrects, des matchs intéressants. Ça m'a plutôt surpris parce que je pensais que c'était un joueur qui était assez fini. Mais la réalité, c'est qu'il a que 28 ans, qu'il arrive à Manchester en 2015, il y a quasiment 9 ans, et que malheureusement, il a jamais vraiment réussi à devenir un titulaire indiscutable du côté de Manchester. Pour moi, Anthony Martial, voilà, on le sait, ça deviendra jamais un très grand joueur, mais ça peut peut-être redevenir un bon joueur de Ligue 1 dans un effectif de l'AS Monaco qui tourne très bien avec Adi Hütter, l'entraîneur allemand de l'AS Monaco. Ça reste un pari, mais d'un point de vue tactique, pour moi, il pourrait jouer côté gauche à la place de Golovin en tant que remplaçant, bien entendu, parce que Golovin il est titulaire indiscutable. Côté droit à la place de Minamino, dans l'axe à la place de Ben Yedder ou Balogun lorsqu'il faut faire opposer un des deux ou lorsqu'il faut ramener un petit peu plus de vitesse et de percussion. Donc pour moi, voilà, ce côté polyvalent, ça joue vraiment en sa faveur et je pense qu'il apporterait de grandes choses à l'AS Monaco. On arrive sur la seconde place avec l'OGC Nice. D'ailleurs, si vous êtes supporter de Nice et que vous passez par là, j'avais fait une analyse de Nice il y a un mois et demi, je dirais à peu près. J'ai analysé un petit peu tactiquement Nice,
Nice individuellement, pourquoi ça fonctionnait aussi bien. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si ça vous tente. Pour moi, à Nice, là, ils ont déjà un très bel effectif. C'est pas forcément obligatoire de recruter un joueur cet hiver. Mais s'il faut recruter un joueur, pour moi, ce serait plutôt arrière droit en doublure de Jordan Lotomba. Parce que Youssef Attal, on le sait, en plus d'être blessé, il a des problèmes avec la justice, c'est un petit peu compliqué ce qui lui arrive. Peut-être que mentalement, il a plus vraiment l'envie. Parce que voilà, je sais pas si vous êtes au courant, mais il a été condamné pour apologie du terrorisme, etc. Donc c'est un petit peu compliqué pour lui. C'est pour ça que je vais chercher Ben Johnson, le latéral droit de West Ham. Si vous connaissez pas, c'est normal, il joue très peu avec West Ham. En première ligue, il a pas joué cette saison, mais il a joué en Europa League et en coupe. Et en Europa League, il a été très bon d'ailleurs. Donc pourquoi pas, estimé à 8 millions d'euros. Je pense qu'un transfert à 10-15 millions d'euros, ça serait possible. Et pour lui, ça serait génial de rejoindre le second de Ligue 1. Il pourrait potentiellement jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, alors qu'actuellement c'est pas le cas. Alors on sait que les Anglais ils partent très peu de leur club, mais voilà, je pense que West Ham ne serait pas contre un départ. Il pourrait le vendre 10-15 millions d'euros. C'est un défenseur latéral droit qui est assez grand, qui est costaud, qui fait penser un petit peu à Michael Richards à l'époque. Si pour ceux qui ont la ref, c'était un très bon latéral droit de première ligue. Et c'est un jeune joueur qui est plein d'avenir, qui a 22 ans. Donc franchement, ça serait plutôt un beau pari pour l'OGC Nice. Et je pense qu'il pourrait vraiment amener de la concurrence à Lotomba, qui est un très bon latéral droit, mais dans un style un petit peu différent. Et on arrive donc à la première place avec mon Paris Saint-Germain, mon club de cœur. Et comme je vous en ai déjà parlé dans mon mercato parfait, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est à 25 000 vues au moment où je vous parle. C'est franchement une vidéo qui vous plaît. Il y a plus de 1000 likes, etc. Donc merci à tous. Je vous avais dit que pour moi, le milieu de terrain qu'il faut au Paris Saint-Germain cet hiver, c'est Palhinha. Alors je sais, peut-être que ça coûte un peu cher, peut-être 55, 60, 70 millions. Et pour moi, c'est tellement un profil atypique. C'est une sorte de Casemiro bis. C'est un milieu de terrain très dur sur l'homme, qui marque des buts, qui est technique. Donc je vais pas développer sur Palhinha. Si vous voulez vous en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo mercato parfait du Paris Saint-Germain. Je vous mets le lien dans la description. C'était BRD, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi j'ai pris un grand plaisir à la faire comme d'habitude. J'adore faire ce genre de vidéo. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous kiffe. Peace.